Le 5, jour à ouverture à billetterie. Il y a Ligue des Champions, le Padre. Ah, et Bandi Lelo. Quand tous ensemble. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que Koffi Olomide et Fally Ipupa ne sont pas en bons termes ces derniers temps? Alors, Koffi Olomide se rapproche de plus en plus de Ferregola, je préfère le dire ça ainsi, laissant Fally dans l'ombre. Ces retournements de situation soulèvent de nombreuses questions sur les réseaux sociaux. Et récemment, Koffi Olomide, l'ancien mentor de Fally Ipupa, a été vu au concert de Ferregola à Adidas Arena, affichant une joie manifeste de chanter aux côtés de celui qu'il appelle désormais Ligue des Champions. Merci. Et on constate que ce soutien est tellement significatif parce que dernièrement, après l'annonce de l'ouverture de la billetterie pour le concert de Ferregola à la Défense Arena à Paris, prévu pour le 26 avril 2025, Koffi a été le premier grand artiste congolais à faire la promotion de cet événement. Un geste qui n'est pas passé inaperçu. Ici c'est Paris. La Champs-Élysées. Donc le 5, jour à ouverture à billetterie. Il y a Ligue des Champions, le Padre. Ah, et Bandi Lelo. Donc tous ça ensemble. Il y a Ferregola. Donc vraiment, tous en aillent bien. Voilà. Moi, je vois il y a des gens qui ont été bien. Pour la promotion, pour faire valoir, pour valoriser tout ça. Pour l'hippodrome. Voilà. Et puis, il y a maman, la suprême. Mais il y a une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi cette proximité soudaine entre Koffi Olomide et Ferregola? Personnellement, je pense qu'il est clair aujourd'hui de dire que la relation entre Koffi Olomide et Fally Ipupa ne sont pas au bon fixe. Parce que aujourd'hui dans notre pays, si tu ne choisis pas d'être warrior, c'est que tu es gaulois. Et la preuve est que lors de funérailles de Mimiti Keva, en France bien sûr, les deux hommes, bien que présents dans la même salle, ont évité tout contact. Pas de salutation, pas de photos d'ensemble et ils étaient assis à une distance notable l'un de l'autre. Et cet éloignement a rapidement éveillé le soupçon de médias et du public. Alors, quel est le véritable problème entre Fally Ipupa et son ancien patron Koffi Olomide? Nous allons le découvrir dans cet audio publié au courant de cette semaine par Koffi Olomide. Et vous allez entendre que dans cet audio, il y a des déclarations de Koffi Olomide qui expriment sa tristesse face à cette distance qui règne entre lui et son fils Fally Ipupa. Bon, son fils musicalement parlant. Moi, je suis un peu triste parce que je n'aurais jamais souhaité une situation comme ça avec Fally, dont je suis fier. On peut me croire, on peut ne pas me croire, mais dont je suis fier. La seule fois qu'un patron, qu'un leader au Congo a habillé un de ses travailleurs, un de ses collaborateurs de la même façon que lui-même pour faire un clip, c'est le clip Ekachaka. Le clip Ekachaka que j'avais chanté en duo, aujourd'hui on dit en featuring avec Fally Ipupa. À cette époque-là, le reproche qu'on me faisait était que je montrais trop que j'aimais de loin Fally beaucoup plus que tout le monde. Ceux qui peuvent penser aujourd'hui que moi j'en veux à Fally pour quoi que ce soit se trompent. La seule chose aujourd'hui, Soleil, il y a trop de flatteurs
Il y a trop de racoleurs autour de Fally. Il y a des gens qui vont l'induire en erreur. Heureusement que lui, il est très intelligent. Mais moi, je préfère même son côté, c'est pas péjoratif, rusé et futé. Je préfère ce côté-là. Il y a des gens qui n'étaient pas là quand il était dans le quartier latin. Encore moins dans Talent Latin. Les gens qu'on voit aujourd'hui, c'était des anti-quartier latin. Or, Fally, c'était le premier battant et combattant du quartier latin. C'était mon plus proche collaborateur, mon confident. Lui-même ne peut pas l'avoir oublié. Et je subissais les dires des gens qui me reprochaient de l'aimer plus que les autres. Ça n'a pas changé. Il faut bien suivre ce que je dis. L'affaire de Double King, c'est pas moi du tout. Comme 9 sur 10 des surnoms que j'ai, c'est le public, c'est ce type-là sur son voice qui a donné ça. Et quand il m'a expliqué que ça voulait juste dire le papa du roi, le père du roi, notre roi au Congo c'est Fally, notre king, je ne suis pas coupable de grand-chose. J'ai déjà demandé avec sévérité à tous les gens qui ont fait des émissions de ne plus en faire, de respecter Fally parce que c'est un boss aujourd'hui de la musique congolaise, c'est un porte-étendard. À ma conférence, je l'avais dit clairement, moi je n'ai pas de numéro, lui c'est le numéro 1 de cette génération. Yes. Moi je suis juste Kofi, la légende, tout ce que tu veux, je suis hors série. La légende, tout ce que tu veux, je suis hors série. Je vais faire ma rentrée médiatique, je sais pas quand parce que j'ai beaucoup de voyages là, pour là il est fait, et je vais le dire en grand. Il n'y a absolument pas de problème. Dis à Fally de remettre l'apaisement, d'apaiser son cœur et que l'eau de nouveau coule sous le pont. Il n'y a absolument pas de problème. Il n'y a pas de king sans papa. Il n'y a pas de roi sans maman. Voilà. Qu'il continue d'être intelligent, de soutenir son père. Moi vraiment, je serais heureux si il va au-devant et demande à tous ces gens d'arrêter de tirer, ça sert à rien. Tous ces gens-là, encore une fois, quand on était dans le quartier latin, quand lui se battait, parce qu'il avait déjà une vision, il voulait devenir ce qu'il est aujourd'hui, ces gens n'étaient pas là. Beaucoup nous combattaient même. Il y a beaucoup de choses à dire dans cet audio, mais je préfère que vous puissiez donner vos avis dans les commentaires, ça serait mieux. Mais sinon, n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Laissez-nous des commentaires pour nous donner vos avis par rapport à cette distance relationnelle qui existe entre Koffi Olomidé et Fally Ipupa. Alors nous maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir quelle sera la prochaine étape de cette saga musicale. Restez connectés pour suivre l'évolution de cette situation intrigante. Voilà, c'était PTMs, à plus.